schématiquement ce qu'on peut dire de la sanctification. Arrivé à ce stade, se pose une question qui a été souvent débattue et qui reste encore très débattue dans l'Église, les églises évangéliques en particulier. C'est la question de la sécurité du salut. C'est-à-dire que celui qui a été sauvé, celui qui a fait l'expérience du salut qui est en Jésus-Christ, peut-il ou non finalement voir toute cette œuvre-là annulée et en dernier ressort être perdu? Et là, il y a deux parties de l'Église qui répondent différemment. Il y a une partie de l'Église qui répond « Non, ce n'est pas possible. Une fois sauvé, toujours sauvé. » Et l'on cite des textes où Jésus dit « Mes brebis, personne ne les ravira de ma main. Celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie, n'est-ce pas, etc. » Et de fait, il y a de nombreux textes qui sembleraient, je dis bien, aller dans ce sens. Cette doctrine de la sécurité du salut, la sécurité éternelle du salut, est liée essentiellement et professée par les calvinistes. Nous avons parlé des calvinistes, nous allons y revenir dans un instant. Et ce faisant, pour des raisons que nous allons envisager, qui sont liées à leur vision théologique du salut. Maintenant, une autre partie de l'Église répond « Oui, un homme qui a été sauvé peut se détourner de Christ et finalement être perdu. » Et il y a de très nombreux textes qui laissent aussi entendre cette possibilité-là. La terminologie un peu patois de Canaan, si j'ose dire, qu'on trouve dans ces milieux-là, c'est la rétrogradation. En fait, c'est une traduction d'un mot anglais, backsliding, n'est-ce pas? Tourner le dos. C'est-à-dire être rebelle. Bon, le mot backsliding, évidemment, n'existe pas dans la Bible, parce que la Bible n'a pas été écrite en anglais, contrairement à ce que certains pensent, outre-Atlantique. Mais, par contre, l'expression être rebelle, oui, se trouve dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Matthieu 24, verset 12, nous lisons qu'au temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dans le même texte, il n'est pas question de la femme de Lot. Luc 17, pas dans le même texte, Luc 17, la femme de Lot. De celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, qui n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc Jésus laisse clairement entendre que c'est là une attitude qui est possible. Voir également 1 Timothée 1, verset 12, 2 Timothée 1, verset 8, 2 Pierre 2, verset 22, Luc 11, verset 21 à 26, etc., etc. Vous me direz, mais alors, nul ne les ravira de ma main. Ben oui, à condition qu'on ne lâche pas la main du Seigneur. Mais dans la mesure où l'homme est un être libre, créé libre par Dieu, quand cet homme a dit oui au moment de la conversion, Dieu l'attache-t-il en sorte que si cet homme, pour une raison ou pour une autre, décide d'apostasier, décide de se détourner de l'Évangile, Dieu l'en empêchera-t-il? Il essaiera de l'en dissuader, ça c'est sûr. Le Saint-Esprit plaidera avec lui pendant tout un temps. Nous voyons cela, par exemple, avec l'église de Laodicée, qui était dans cette situation. Je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Et le Seigneur lui révèle sa situation, son état, l'appel à la repentance. Paul parle à certains Corinthiens qui ont pour Dieu leur ventre et dont la fin sera la perdition, dit l'apôtre Paul. L'Épître aux Hébreux
mettent en garde ceux qui ont été éclairés et qui ensuite sont revenus en arrière et qui ont goûté, après avoir goûté déjà aux arts du monde venir. Les épîtres à Timothée, la deuxième épître de Pierre et l'épître de Jude font allusion à ceux qui, semblables à ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité, sont revenus comme la truie lavée, n'est-ce pas, qui s'est vautré dans le bourbet fangeux, et le chien qui est revenu à ceux qui l'a vomi. Donc ce sont là des attitudes possibles. Comme dit l'apôtre Paul, comme dit l'épître aux Hébreux, pardon, bien que nous parlions ainsi, bien aimés, nous avons évidemment d'autres espoirs pour vous, cela, n'est-ce pas? Mais l'apôtre tient à les mettre en garde, en disant attention, c'est pas gagné. Si vous ne veillez pas, si vous ne persévérez pas, vous avez ce risque. Et c'est pourquoi il nous est dit dans les livres des Actes que les premiers chrétiens persévéraient. La persévérance, n'est-ce pas, est une grande réalité théologique. Et c'était les puritains, n'est-ce pas, qui avaient cette doctrine, peut-être propre à réconcilier les tenants des deux doctrines d'ailleurs, n'est-ce pas? Ils appelaient ça la doctrine de la persévérance des saints. C'est-à-dire que si quelqu'un, disait-il, a véritablement été sauvé profondément, il persévéra jusqu'à la mort. Si quelqu'un lâche en route, c'est qu'il lui a manqué quelque chose. Bon. Tout n'est pas faux dans cette doctrine. Elle est peut-être aussi un peu excessive. Car on connaît des cas où certains ont véritablement été sauvés et puis, pour toutes sortes de raisons, se sont relâchés. N'est-ce pas? Bon, nous savons aussi qu'il y avait des masses qui avaient abandonné Paul. Je ne pense pas que Paul ait pris comme collaborateur quelqu'un qui n'était pas véritablement né nouveau, n'est-ce pas? Bon. Donc, voyez-vous, quelle que soit la manière dont on envisage le problème, le témoignage biblique et l'expérience montrent qu'il est possible de rétrograder, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire finalement, eh bien, de perdre son salut. Je sais que certains calvinistes feront des calembours faciles à ce niveau-là, en disant, un tel, il est en train de courir après son salut qu'il a perdu. Bon, c'est des choses vraiment basses, n'est-ce pas, que ce genre de plaisanterie douteuse, n'est-ce pas, et qui évidemment ne peut en aucune manière avoir valeur d'argument théologique sérieux. Je le signale simplement parce que certains se permettent ce genre de plaisanterie avec des choses tellement sérieuses que c'est assez pitoyable de plaisanter à ce niveau-là. Mais ça existe, je le signale. Maintenant, revenons sur cette question de la sécurité du salut pour voir quels sont les arguments qui sont apportés par les deux parties. Les partisans de la sécurité du salut sont essentiellement, avons-nous dit, les calvinistes. Les calvinistes, comme Augustin, affirment que le salut, nous l'avons vu, vient entièrement de Dieu. L'homme n'y est strictement pour rien, car il y a une élection préalable de Dieu qui fait que celui qui est sauvé est éternellement élu de Dieu, sans qu'il l'ait choisi, sans qu'il l'ait décidé, par le bon vouloir de Dieu. Alors on dira, mais Dieu est injuste. Pourquoi sauve-t-il les uns et pas les autres? Et les calvinistes, je dis les calvinistes car je ne dis pas Calvin. Je crois que Calvin était beaucoup plus nuancé que ça. Et qu'on lui a mis sur le dos un certain nombre de choses, de conclusions en tout cas, qu'il aurait peut-être nuancées. C'est difficile de faire parler un mort, d'ailleurs c'est interdit par la parole de Dieu, mais enfin on peut s'interroger. Par contre, les calvinistes modernes, n'est-ce pas, déclarent que
Non, Dieu ne doit rien à personne. Tous les hommes sont sous la condamnation, donc le fait que des hommes soient damnés est dans la nature normale des choses. Dieu n'est obligé de sauver personne, mais dans sa pure grâce. Dieu décide, dans sa volonté incompréhensible à l'homme, de sauver un certain nombre d'élus. Le vase d'argile que nous sommes n'a pas à dire à Dieu, que fais-tu? Et ceux qui sont ainsi élus sont élus avant la fondation du monde, et là on reprend l'histoire des brebis, personne ne les ravira de la main du Seigneur. Alors, comment va se manifester cette élection? Cette élection se manifeste en ce que l'élu, un jour, réalise qu'il est élu. Et il le réalise de deux manières, en se repentant et en croyant. S'il a une foi ferme, soudain, s'il reçoit le don de la foi, alors il peut avoir la certitude qu'il est élu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en lui, ce n'est pas son œuvre. Le salut étant le résultat d'un décret divin. Mais le péché, bien sûr, est toujours la responsabilité de l'homme. Donc, selon la doctrine calviniste, Jésus n'est mort que pour les élus et non pas pour le monde entier, ce qui est antibiblique. De ce fait, celui qui a été sauvé une fois est toujours sauvé. Que se passe-t-il de ceux qui deviennent des blasphémateurs? Que se passe-t-il de ceux qui deviennent ensuite des ennemis de Dieu? Ils sont quand même sauvés. Une fois sauvés, toujours sauvés. Alors, vous voyez à quelles aberrations arrive la doctrine calviniste. Bon, voir des textes comme Psaume 10, verset 29, Romains 11, verset 29, Philippiens 1, verset 6, 1 Pierre 5, etc., qui sont les textes auxquels on se réfère en général pour prouver ce genre d'assertion, mais en oubliant les autres textes. Et on voit ici combien il est dangereux de construire une doctrine à partir d'un certain nombre de textes pris au hasard. Vous savez, comme disait un prédicateur, la Bible au rouleau de scotch, quoi. On prend des ciseaux, on découpe, toc, on met les versets les uns au bout des autres, et puis... Hein, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre l'ensemble des textes. À côté donc du calvinisme, il y a, nous avons vu ça la dernière fois, le deuxième courant du monde évangélique, qui est d'ailleurs le plus nombreux, il faut reconnaître, n'est-ce pas? C'est l'arminianisme, du nom de l'évêque hollandais Arminius, dont nous avons déjà parlé la dernière fois en histoire de l'Église d'ailleurs, n'est-ce pas? Qui, lui, à l'encontre de Calvin, dit « Jésus n'est pas mort seulement pour les élus, il est mort pour tous les hommes. Il est mort pour les péchés du monde entier. » Il y a de très nombreux textes qui le disent. Ça, c'est clair. Dieu, ce faisant, veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Biblique, n'est-ce pas? 1 Timothée 2, versets 4 et 6, Hébreux 2, verset 9. Donc, en Jésus, l'offre du salut par la foi, l'invitation à croire et à entrer dans le salut est offerte indistinctement à tous les hommes. Tous les hommes ont donc la possibilité d'être sauvés. Il n'y a pas une espèce d'arbitraire de Dieu, mais l'homme se détermine librement. Il répond ou il ne répond pas à cette invitation de la grâce de Dieu. Alors diront les calvinistes, il y a pourtant des textes qui parlent de la prédestination de Dieu. Romains 9, Romains 12, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Qu'est-ce que vous faites de ces textes-là? Et Arminius de répondre, c'est tout simple. Dieu a connu d'avance ce que serait la réponse de chaque homme placé devant l'Évangile. Dieu qui voit toutes choses d'avance, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, a pu voir d'avance qu'un certain nombre de gens placés devant
l'appel de l'Évangile y répondrait et que d'autres le rejetteraient. Et ceux que Dieu a discernés dans sa préscience comme devant répondre à sa vocation, à son appel, Dieu les a prédestinés de toute éternité dans ce sens-là, qu'il les a connus d'avance. Donc c'est une préconnaissance et non pas une prédestination. Et pourtant, il est question de prédestination à la parole de Dieu. Oui, prédestination à quoi? Deux choses. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il ne faut pas confondre les deux. Il a connu d'avance ceux qui allaient répondre, et ceux qui allaient répondre, il les a prédestinés, ça veut dire qu'il a prévu tout un chemin pour qu'ils deviennent semblables à l'image de son Fils. Chemin de sanctification, justement. Dieu a préparé leur chemin, Dieu a préparé leur route. Dieu a pris leur destinée dans ses mains de toute éternité. Mais Dieu n'a pas prédéterminé leur destinée. Il ne l'a pas figée. Pour expliquer ça de manière un peu imagée, évidemment très simpliste, parce que c'est un mystère évidemment sur lequel il est difficile de... C'est plus ici dans le domaine de la spéculation théologique qui finalement, je dirais à la limite, est assez vaine, mais qui a quand même des conséquences. Imaginez par exemple un observateur qui soit à sa fenêtre dans un immeuble qui fait le coin d'une rue comme ça. Et depuis son poste d'observation, il peut voir le trafic à la fois sur la voie de droite et sur la voie de gauche, qui vont se croiser à angle droit à 90 degrés, en dessous de sa fenêtre. Et soudain, notre observateur voit une voiture qui arrive sur sa droite, sur la voie de gauche, et une voiture qui arrive complètement à gauche sur la voie de droite. Depuis son point d'observation, il dit, tiens, ces deux-là, si celui qui roule à gauche ne revient pas à droite, ils vont se rentrer dedans. Il peut dire d'avance, ils vont se rentrer dedans. Et quelques instants après, boum, ils se rentrent dedans. Vous allez dire, est-ce que ces deux véhicules se sont rentrés dedans parce que celui qui a vu a dit, ils vont se rentrer dedans? Non, ce serait stupide. Mais ayant une vue globale de la situation que les deux conducteurs ne pouvaient pas avoir, notre observateur a pu dire d'avance, ils vont se rentrer dedans. Toute proportion gardée, ainsi en est-il de Dieu. Il voit d'avance ce que seront les actions des hommes. Il peut dire un tel croira, un tel ne croira pas. Mais il ne le détermine pas. Vous voyez, c'est ça la chose importante. Donc, si cela n'est pas déterminé, alors la liberté de l'homme étant intacte, l'homme aussi peut se détourner du salut de Dieu. Et par conséquent, il n'y a pas d'éternelle sécurité du salut. Entre parenthèses, même dans les milieux évangéliques et pentecôtistes, parfois, épisodiquement, comme des modes, vous savez, comme la tombite ou bien la démonologie, ces trucs-là reviennent. Hein. Alors, bon, il faut le savoir. Selon Calvin, la grâce de Dieu est irrésistible. On ne peut pas résister à la grâce de Dieu. Des textes comme Jean 6, verset 10, Hébreux 2, verset 3, Galates 4, verset 6, etc., nous montrent qu'il n'en est rien. On peut résister à la grâce de Dieu. Et comme nous disions tout à l'heure, il y a besoin de persévérance. Enfin, Paul prend l'exemple d'Israël au désert. S'il en était besoin, c'est très clair. Il dit combien sont sortis d'Égypte? 600 000. Comment sont-ils sortis d'Égypte? Sous le sang de l'agneau. Donc la nouvelle naissance. Ils ont été baptisés en passant dans la mer Rouge, baptême d'eau. Ils ont été baptisés dans la nuée, baptême dans le Saint-Esprit. Ils avaient la Sainte Seine, ils mangeaient la manne,
Et ils buvaient l'eau du rocher, le pain et le vin, la scène. Tout ce qu'il fallait, tous les moyens de grâce, ils les avaient. Combien sont arrivés dans le pays de Canaan? 2. Bon, Paul dit voilà, c'est clair. Le fait d'avoir eu part à ces moyens de grâce n'est pas une preuve qu'on arrivera au bout. Ceux qui sont arrivés pourquoi? Parce qu'ils ont persévéré dans la foi, dit Paul. Et par conséquent, c'est la persévérance de la foi, et finalement on revient à ce texte fondamental, le juste vivra par la foi. Maintenant, il y a une dernière réflexion que je voudrais faire avant de terminer sur ce chapitre, qui est une parole de Calvin, parole intéressante, qui peut-être un petit peu résume les affaires. Il a écrit ceci: si quelqu'un ne poursuit pas la sainteté, il ferait bien de s'interroger sur son élection. Et là, nous retrouvons justement ce lien que nous faisions tout à l'heure entre salut et sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et puis on pourrait évoquer aussi Romains 8, versets 35 à 39, qui va dans le même sens. Donc, il nous faut être extrêmement équilibré, extrêmement d'aplomb quand nous parlons du salut. Maintenant, peut-être un dernier mot, qui ouvre une perspective ici dans laquelle il faut nous avancer avec une extrême prudence. Car la Bible nous dit d'une manière très claire qu'il n'y a de salut en aucun autre, et qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés. Mais, nous pouvons nous poser la question, ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, qui n'ont jamais eu l'occasion de l'entendre, eh bien, je crois que nous devons affirmer ce que la Bible affirme. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom, le texte que je citais tout à l'heure est d'autres du même ordre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est clair. Mais d'un autre côté, la Bible nous dit aussi ne jugez de rien avant le temps. Nous n'avons pas à juger. C'est Dieu qui juge. Et Paul nous laisse entrevoir, ainsi qu'un certain nombre d'autres textes. Paul nous dit, par exemple, des païens qui ont leur conscience et que la conscience accuse ou justifie tour à tour seront jugés selon les lumières qu'ils ont reçues. Jésus nous dit aussi que celui qui ayant connu la volonté de son maître ne l'aura pas faite sera battu de beaucoup de coups, mais celui qui ne l'aura pas connu sera battu de peu de coups. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Ça nous montre simplement ceci. C'est que nous ne devons pas être manichéens. Nous ne devons pas envoyer en enfer par tombereau entier tous ceux qui n'ont pas l'heure de nous plaire, si j'ose dire. Mais savoir que Dieu tient compte des temps d'ignorance, comme c'est écrit aussi dans Acte 19, que Dieu sonde les reins et les cœurs et que le jugement de Dieu sera parfaitement juste. Nous avons à annoncer l'Évangile, dire que c'est en Jésus seul qu'est le salut, mais je crois qu'il faut être extrêmement prudent avant de prononcer des condamnations péremptoires, notamment sur ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Quelqu'un qui a eu l'occasion, c'est autre chose. C'est vrai que là, il est sous la condamnation, il peut être sous la condamnation en tout cas, même si ce n'est pas à nous de le dire. En tout cas, ce que nous avons à dire à ces gens-là, c'est attention, vous courez alors un risque grave, énorme. Et d'autant plus énorme que maintenant vous êtes avertis. Mais il nous faut être prudent et ne pas être un petit peu comme dans certains milieux évangéliques
où on est prêt tout de suite à envoyer tous ceux qui ne sont pas, vous savez, un peu comme Darby, je caricature à la fin de sa vie, c'est pas, Darby avait excommunié tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'il était pratiquement le seul, il était le seul à être sauvé, quoi. Tous les autres étaient bons pour l'enfer. Catholiques, protestants, baptistes, frères larges, tout ce monde-là était allé en enfer, quoi. Bon, c'était évidemment l'extrême. Mais c'est une certaine tendance dans le monde évangélique, il faut que nous le sachions. Et que nous soyons plus prudents. Maintenant, l'autre extrême, c'est de dire, eh bien, finalement, on peut être sauvé autrement, bouddhistes, musulmans, tous les chemins mènent au ciel. Non, il n'y a de salut en aucun autre. Mais Dieu tient compte des temps d'ignorance, mais ce n'est pas à nous de savoir dans quelles circonstances, dans quelles conditions. Nous n'avons pas à spéculer sur ces choses, nous n'avons pas à offrir des échappatoires aux hommes sur ce plan-là, leur dire voilà, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus, car même ceux qui pourraient éventuellement échapper à l'enfer par leur conscience, comme dit l'apôtre Paul, etc., le seront à cause de Jésus. De manière, il y aura une foi peut-être implicite en Jésus, qui aurait pu s'expliciter dans certaines circonstances, s'ils en avaient eu l'occasion, et dont Dieu tiendra compte, mais ce sera toujours à cause de Jésus. N'est-ce pas ? Alors ne tombons pas dans notre extrême qui consiste à relativiser comme font les réformés et les autres. Mais voyez-vous, tout est en nuance, comme les vérités bibliques souvent. Et attention surtout dans notre condamnation. Ce n'est pas à nous de prononcer le jugement de Dieu sur les hommes. Nous avons annoncé le jugement, dit attention, vous risquez un jugement, mais prononcez-nous le jugement de Dieu sûrement pas. N'est-ce pas ? Nous avons à proclamer la bonne nouvelle, dire, eh bien, la colère de Dieu repose sur celui qui ne se détourne pas de ses péchés, n'est-ce pas ? Mais ne pas aller au-delà. Bien, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus avant de terminer ? Sur les deux qui sont sortis du désert, Oui. parce que je réfléchissais à ce passage-là, qui est un peu décorateur. Oui, d'une certaine manière. Mais en fait, c'est mon analyse à moi, en tout cas, c'est que c'est pas tellement que c'est ces deux-là seulement qui ont été sauvés, parce qu'en fait, il y avait Moïse, il y avait Aaron, il y avait. Oui. C'est plutôt une image. C'est une image. Parce qu'en fait, il y avait. Même on peut dire, si on est plus loin, que même ceux qui sont restés dans le désert ont enseigné même à leurs enfants de. Je crois que ce qu'il faut. Qui sont tombés par désobéissance, ceux-là sont vraiment tombés. Je veux dire, parce que si on dit deux, ça peut paraître, on se dit, ça peut être. Je crois qu'il faut se tenir compte d'une chose, c'est que Paul n'est pas un théologien au sens où on l'entend. C'est ce qu'on appelle en hébreu un parshan. Ça veut dire qu'il adapte son enseignement aux différentes situations. Or là, il avait des gens décontractés en face de lui, qui se disaient, de toute façon tout va bien, et on voit bien comment c'était à Corinthe, il y en avait qui avaient la femme de son père, il y en avait qui allaient avec des prostituées, d'autres qui, ceci, enfin bref, c'est qu'il y avait une pagaille monstre, quoi. Alors Paul dit, attention, c'est pas aussi évident que ça, c'est pas parce que vous êtes baptisé, etc., que vous serez automatiquement sauvé, et il prend un exemple extrême. Mais je crois qu'il serait dangereux de bâtir une doctrine à partir de là, c'est évident. C'est un avertissement contre la décontraction, c'est tout. Ça ne veut pas dire que sur 600 000 qui auront pris une carte de décision aux réunions de Billy Graham, il y en aura que 2 qui seront sauvés, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose ? C'est sûr, quand on pense aux tribus en Afrique ou ailleurs, Ah oui. je trouve que j'avais entendu l'évangile pendant des générations. Ah oui. Oui. Sur quelle base Sur quelle base, oui. C'est pas à nous de le dire. Non. Là, on ne peut pas rentrer dans ces considérations-là. Ce qu'on peut dire, c'est que le jugement de Dieu sera conforme à la justice. Ce qu'on peut dire, c'est que Dieu est amour et que Dieu jugera les hommes à la fois selon son amour et sa justice, et que son jugement sera parfaitement juste. Parce qu'il y a le livre Mécanique de Dans leur cœur, oui. donne une notion, c'est Ouais. toujours une notion de bien et de mal. Ouais. Une chose où il y a toujours l'appel de la conscience, Ouais, sûr, sa conscience sûr. parfaitement. Sûr. Alors maintenant, il ne faut pas dans l'excès inverse et dire, eh bien, puisque les païens ont ça,
eh bien ils ont une autre voie de salut, c'est pas la peine d'aller leur prêcher l'évangile, etc. Tu vois, c'est très ténu, c'est très ténu. Parce qu'on peut dire à partir d'un bouquin comme ça, qui est très juste, qui est très bon, que je trouve remarquable, eh bien on pourrait se dire, bon, puisque c'est comme ça, pourquoi aller se fatiguer à aller évangéliser ces gens-là qui peuvent très bien être sauvés par la petite lueur de conscience qu'ils ont. Je crois que si un certain nombre d'entre eux sont sauvés, ils le sont malgré, c'est ça qu'il faut dire, malgré les erreurs qui sont les leurs. Mais non pas comme par le bouddhisme comme une autre voie de salut, ou l'hindouisme, ou ci ou ça, ou l'animisme, le fétichisme et tout ce qu'on voudra. Ça, on voit ça, c'est le Sadhu Sundar Singh. Oui. Quand il cherche la vérité, Oui. où Dieu se révèle. Oui, oui. Oui, c'est sûr. Donc, Bien, autre chose. J'ai pris dans les livres, enfin faut que je le lise, mais vous parlez des musulmans, j'ai pris quelques livres de conversion musulmane. Oui, c'est bien, oui. Et une qui découvre Jésus à partir du Coran. Enfin, Oui. après, je sais pas, parce que bon, on parle de Jésus. Oui, oui, oui. Mais je crois qu'elle a une révélation. Oui, oui, oui. Après, je sais pas, je pas encore lu. Alors, frère André me dit une chose très intéressante, il y en a de plus en plus qui ont des choses comme ça. Dieu est en train d'agir, là, oui. Donc là, elle n'avait pas la révélation au départ, quoi. Ouais, Et puis, ouais. Ah, ouais. bon, je pense qu'après, elle s'est mise à la bouche. Ouais, ouais. Ou alors le Seigneur des anges, ou qui leur disent, au contraire, procure-toi la Bible. Par exemple, là, il racontait qu'il y avait à Amman, il y a eu un magasin de la Bible. Il y a un gars d'Arabie Saoudite qui est entré un jour dans le magasin de la Bible, qui a voulu une Bible. En anglais, il voulait pas en arabe, il voulait en anglais. Alors ils ont demandé, bon, là-bas à ceux qui venaient du magasin, il a dit qu'il était d'Arabie. Il dit, mais comment vous, un arabe, un gars d'Arabie Saoudite, vous venez acheter une Bible? Il avait eu une révélation de Jésus, il avait dit, achète une Bible. Et même pas, il avait eu une révélation, un être céleste qui lui a dit, achète une Bible. Donc il était venu spécialement à Amman, au risque de sa vie, pour acheter une Bible, et lit la Bible, quoi. Là, je crois qu'ils l'ont rendu témoignage, tout ça, le gars s'est converti, quoi. Bon, on va se dire ça pour ce soir.